Bonjour les poissons, concernant donc les poissons signe solaire, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Donc je procède avec trois cartes avec le tarot doré. Donc nous avons passé proche, présent et futur proche. Si vous avez consulté déjà mes autres vidéos pour votre signe lunaire ou ascendant, je m'excuse de l'effet miroir des cartes. Je me suis rendu compte en fait que maintenant. Donc si vous voulez, dans les autres vidéos, le passé est là. Donc ça faisait comme si c'était le futur. Je sais pas si vous voyez, ça faisait effet miroir en fait avec la caméra. Mais normalement, de la façon dont j'explique, vous êtes censé vous retrouver. Il y a aussi un décalage avec le son et la vidéo. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop et que vous arrivez à suivre. Je me suis rendu compte en regardant une de mes vidéos pour voir si tout allait bien et j'ai vu que le son était avant ou après, bien après, je pense, la vidéo. Donc des fois ça porte un peu à confusion. Euh, donc le chevalier d'épée pour le passé proche et le 7 de coupe pour le futur proche ou fin août. Donc comme voilà, comme ça je le dis et je dis les noms des cartes et vous voilà, vous êtes censé après s'il y a encore un décalage, vous êtes censé vous retrouver. Euh, donc mes petits poissons, nous avons pour vous le chevalier d'épée. Euh, vous avez été conquérant par rapport à un projet ou par rapport à une relation ou à quelque chose de familial. En général, les chevaliers donc sont des personnages téméraires, déterminés, ambitieux, audacieux, courageux. Ouais, il y a beaucoup d'adjectifs qui tournent autour du courage et qui leur correspondent. Euh, mais le chevalier d'épée, je pense, est un des plus hargneux, dans le bon sens du terme, bien évidemment. C'est-à-dire que les épées, les épées correspondent à l'intellect, à l'esprit logique et vivace. Il n'y a pas tellement d'émotion dans les épées. C'est très intellect. Donc le chevalier d'épée se base sur des faits concrets, sur quelque chose euh, de réel. C'est aussi quelqu'un de très terre à terre en général, qui ne se base pas tellement sur ses émotions, mais plus avec sa tête. Il est dans l'action due à sa logique et à sa façon de comprendre les choses, mais avec sa tête, moins avec l'intuition. C'est plus avec un aspect réfléchi. Euh, donc vous êtes vraiment dans une période, vous allez être dans une période de l'ultime quête, entre guillemets, vous voyez, on voit le chevalier d'épée qui brandit son épée avec une lumière, donc c'est comme si vous allez à la conquête du Graal, vous savez enfin ce que vous souhaitez, vous savez de quelle manière vous allez le faire, avec qui vous allez le faire, de quelle manière de procéder, voilà, vous cherchez le but, à atteindre votre but, et vous mettez des œillères un peu comme les chevaux, vous savez, vous êtes déterminé, c'est vraiment sur ça, vous avez décidé de vous organiser autour de ça aussi. Euh, vous avez aussi... ouais, voilà, donc vous êtes au beau milieu d'un projet où vous allez commencer un projet. Euh, donc ça peut être le début d'une relation amoureuse, si on parle de sentiments. Ou voilà, vous êtes dans la bonne voie. Si vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être la bonne personne avec qui commencer quelque chose, elle vous correspond. N'ayez pas peur, au contraire, faites le premier pas. Voilà. Si pour vous, les poissons, dans un aspect relationnel, euh, avec le chevalier d'épée, si c'est donc sentimental, on vous demande de faire le premier pas. N'hésitez pas, vous ne serez pas repoussé, je pense. Vous ne prendrez pas de râteau, que ce soit homme, femme, 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 homme, homme. Hein. Je ne fais pas de distinction avec les sexes. Il y a des goûts tout le monde a des goûts différents de toute façon. Donc, on vous demande de foncer.
La personne ne va pas fuir, au contraire, je pense que la personne attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas parce qu'elle-même n'ose pas. Donc, c'est le feu vert. Euh, Aussi, il y a donc l'aspect professionnel. Vous pouvez commencer. En général, vous êtes au milieu d'un projet déjà, donc vous êtes déjà investi dans quelque chose. Euh, donc le chevalier d'épée dans l'aspect professionnel vous dit de garder le cap, garder cette ambition et cette force intellectuelle que vous avez, cette force intellect. Donc vous êtes sur la bonne voie, ne relâchez pas. Euh, donc voilà. Sentimental, professionnel, familial. Je parle pas beaucoup de l'aspect familial, à part quand les cartes me l'indiquent. Mais ça, c'est plus en général avec les oracles qu'avec ce tarot-là, ou avec d'autres cartes, d'autres tarots. Donc, je vais pas trop m'attarder sur l'aspect familial, mais ça peut être aussi, vous êtes dans un milieu familial qui vous porte, qui vous apporte quelque chose et vous apportez quelque chose qui vient de vous aussi. Donc, euh, les liens sont très forts entre vous, 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 euh, vous vous épaulez, si vous voulez. Avec le chevalier d'épée, vu qu'il fonce et qu'il a cette force intérieure, d'un côté, quand quelqu'un ne se sent pas bien dans la famille ou a des doutes ou a besoin de conseils, il y a toujours quelqu'un près de vous dans votre entourage, donc il peut être amical et familier, qui va vous porter, quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous épauler, qui va vous relever un petit peu la tête et vous dire, vous sortez la tête de l'eau, vous dire ne flanche pas, au contraire, on est là pour te supporter. Il y a un peu ce côté du chevalier aussi qui est là, qui il se porte, vous voyez, et il y a un peu cette grâce et un peu le torse bien relevé comme un coq un petit peu, vous voyez. Dans le bon sens du terme, bien évidemment, il n'y a rien de prétentieux, au contraire. Donc c'est une très très belle carte. Euh, à contrario, parce que je vais pas je vous donne l'aspect positif, mais je vous donne aussi un peu l'aspect un peu plus où il faut faire attention. Enfin, c'est bien d'être déterminé, mais ne vous laissez pas aveugler par la poursuite de votre but, parce que vous risquez de passer à côté de nouveaux développements entre guillemets. Si vous êtes c'est bien d'être buté, de foncer et de savoir ce que l'on veut, mais vous savez, il y a toujours il y a toujours le côté un peu too much, vous voyez, un peu, c'est un peu trop, quoi. Il n'y a jamais de noir sans blanc et de blanc sans noir. Ouais, il faut avoir le juste milieu. Et justement, avec le chevalier d'épée, si vous êtes trop buté si vous vous fermez, mettez des œillères là sur vos yeux et à suivre qu'une seule route, ce qui est bien, mais vous risquez de passer à côté d'autres choses. Il faut pas, dans un sens, il ne faut pas qu'écouter qu'un son de cloche. C'est important d'en avoir plusieurs pour se faire sa propre idée, vous voyez. Donc je vous donne une image, hein, ça peut être par rapport à plein de choses, d'accord. Euh, mais ne vous laissez pas aveugler par ça. Prenez tout en considération aussi. Je ne vous demande pas de vous laisser distraire. Au contraire, écoutez ou prendre des choses qui vous intéressent en écoutant des personnes, en prenant des conseils. Ça vous apporte aussi et ça vous permet d'aller peut-être aussi plus vite par rapport concernant votre situation actuelle, votre projet. Euh, ah oui, j'ai oublié de le lire. Bien évidemment, ce tirage, je vous le demande de le prendre avec recul et de le prendre en considération, enfin, selon votre vie actuelle, votre situation actuelle. D'accord? Bien évidemment, si vous ne vous sentez peu ou pas concerné par rapport à ce tirage, ce qui est tout à fait normal, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des réponses complémentaires. Excusez-moi, je coupe un petit peu au milieu du tirage, mais c'est important de le lire. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, il faut laisser des choses et en prendre, il faut faire la part des choses. D'accord? Donc, considérez ce tirage par rapport à votre vie actuelle. D'accord? Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, chevalier d'épée, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Euh, on va passer ensuite au 6 de denier. Euh, le 6 de denier qui est donc qui correspond les données correspondent à l'aspect financier et matériel de votre vie. C'est encore assez terre à terre, comme le chevalier d'épée.
Alors que vous, les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes aussi vous êtes un signe qui correspond plus à la lune, à la nuit, aux émotions, à l'instinct, à l'intuition, beaucoup aussi à la féminité, parce que la féminité, c'est l'introspection, c'est le soi intérieur. Alors que le côté masculin est plus dans l'action, vous voyez, le côté extérieur, le côté solaire. Alors que l'eau, ça correspond plus à la terre-mère, la maternité, le fait de couver quelque chose. Donc vous êtes très aussi les poissons comme Scorpion Cancer dans l'émotion, vous vivez plutôt avec votre cœur qu'avec votre tête. Donc là on a deux cartes assez terre à terre, très portées plancher des vaches, mais alors qu'avec le 7 de coupe on a quelque chose qui est plus spirituel, voilà, ça correspond plus à l'eau. Donc le 6 de denier, en général, ça représente un homme assez riche. On voit d'ailleurs la manière dont il est habillé. Il est plutôt assez bien habillé, assez bien couvert. Euh, on voit des mains en bas de la carte, donc c'est comme si vous étiez très généreux, mais vous voyez, il donne sans. Alors, j'espère que le son correspondra à la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Euh, on voit cet homme qui ne regarde pas en direction des mains, au contraire, il regarde les siennes ou ce qu'il est en train de faire. Donc, on dirait que vous êtes généreux, mais vous donnez sans compter, sans faire attention. Et j'ai déjà tiré cette carte dans un autre signe, mais je ne sais plus lequel, donc ça dépendra des signes de votre ascendant et de votre signe lunaire, de ceux que vous allez regarder, donc vous verrez bien de toute façon. Mais c'est comme si vous laissez tomber vos biens n'importe où sans tenir compte des mains tendent, pardon, directement à vous. Genre vous donnez, vous êtes capable de donner à votre père, mais de la même manière que vous êtes capable de donner à votre voisin. Vous voyez, vous faites attention à ne pas vous faire passer pour un bleu, entre guillemets. Hein. Ne donnez pas, ne donnez pas à n'importe qui, n'importe quoi aussi, n'importe où. Prenez tout en considération. Parce que ça correspond avec le 7 de coupe, qui le 7 de coupe lui vous dit de faire attention aux illusions, aux belles paroles, aux gens qui vous racontent ce que vous voulez entendre. Et peut-être aussi parfois par but de recevoir quelque chose de votre part. Donc ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être votre partenaire, ça peut être je sais pas, votre famille, oui, vos voisins, des amis, ça peut être aussi professionnel. Par exemple, on peut vous faire croire à une promotion que vous attendez depuis longtemps pour que c'est un peu comme un chantage. Tu fais ça, je te donnerai ça si tu fais ça. Ou on vous fait croire à quelque chose pour que vous puissiez donner ce que la personne désire de votre part. Ça peut être plein de choses. Dans une relation amoureuse, le 6 de denier peut correspondre, par exemple, oui, ce que j'avais dit dans un autre signe, côté sentimental, ce qui est assez intéressant. Vous savez, vous, des fois, sans s'en rendre compte, on donne, on fait plaisir, par exemple, à son partenaire. On croit lui faire plaisir, on croit que ça va le satisfaire ou la satisfaire, mais c'est parce qu'elle attend ou ce qu'il attend. Vous voyez? Un exemple comme ça, je vous donne vraiment un exemple, je sais pas, un homme euh, qui offre, oui, plein de bijoux ou plein de sacs à main ou je sais pas, quelque chose de très matériel, mais qui lui dit par exemple jamais je t'aime ou qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous. Bah, elle a besoin de ça. Elle a pas besoin de toutes ces choses matérielles. Donc j'ai l'impression qu'un peu vous donnez, mais sans trop faire attention ou, euh, ou ça marche que dans un sens, vous voyez. Donc ça peut être votre énergie à vous, mais ça peut être autrui aussi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être votre partenaire. Peut-être que vous sentez peut-être que vous vous rendez compte qu'il ne vous comprend plus ou que ce que vous désirez, il ne s'en rend pas compte et il vous offre quelque chose qui est complètement à côté de vos souhaits. Ça peut être ça aussi. Le 7 de coupe il serait plus dans votre tirage, enfin, vous correspond plus parce que ce sont les coupes donc qui correspondent à l'eau, donc à votre signe.
Donc, ouais, voilà, vous partagez sans compter, mais êtes-vous bien conscient de ce que vous faites, quoi. Donnez-vous ce dont les gens ont besoin, ou vous contentez-vous de donner ce qui vous plaît. Par exemple, bon bah tiens, je te donne ça, et comme ça te fera taire. Mais au contraire, la personne veut autre chose, c'est pas ce qu'elle demande. Mais des fois, des fois, c'est fait sans mal intention, vous faites sans faire exprès, ou vous pensez bien faire, mais ce n'est pas ce que les autres attendent de vous. Ou alors quelqu'un vous le fait à vous, mais ce n'est pas ce que vous attendez de cette personne. Donc professionnellement, ça peut être ça aussi. Vous attendez quelque chose et vous ne l'attendez pas, ou on vous berce un petit peu d'illusions et ce n'est pas ce que et vous y croyez tellement que bah vous faites ce qu'on vous dit. Ça peut être ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, euh, En général, c'est pas une mauvaise carte, hein. Elle est pas bonne comme mauvaise. On vous dit attention de dépenser votre argent à bon escient, aux bonnes personnes, de manière correcte, pas de manière illogique. Ouais, voilà. Si vous voulez, cette carte vous dit que vous ne faites pas des choix équilibrés et que vous dépensez votre argent en faisant croire que c'est charitable, entre guillemets. Euh, donc voilà, on va passer à autre chose, mais c'est un peu ça. Faites attention à ce que vous dépensez, avec qui vous le faites, de quelle manière vous le faites. Est-ce que les gens, est-ce que les gens attendent de vous, est-ce que vous le faites de manière correcte? Peut-être rendez-vous compte de ce que vous faites, vous fermez peut-être un petit peu les yeux, vous ne faites pas attention. Écoutez les autres, ça ne sert à rien des fois de donner sans écouter, ça n'avance à rien. Donc, prenez un peu de recul et écoutez votre entourage, votre partenaire. D'accord. Donc là, je me perds un peu, déjà 17 minutes. Alors, 6 de coupe, pardon, excusez-moi. Le 7 de coupe, donc oui, ça me fait penser un petit peu, vous savez, au chant des sirènes. Quand les matelots étaient sur leur bateau et qu'ils entendaient les belles voix, les chants des sirènes et que ils quittaient ils quittaient leur route pour aller écouter les sirènes et qu'en fin de compte, bon, on les retrouvait noyés. Donc voilà, faites attention aux illusions, aux mirages. Parfois, on peut vous faire croire on va vous offrir de belles choses. On vous berce d'illusions pour atteindre, quelqu'un peut vous bercer d'illusions pour atteindre un but précis. Euh, donc, et, faites attention à écouter les bonnes personnes, à prendre conseil avec les bonnes personnes. C'est comme s'il y avait peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, euh, qui vous conseille, mais pas dans votre but à vous. Et c'est une personne qui peut vous conseiller dans son propre but à lui ou à elle. C'était pas quelqu'un qui est là vraiment là pour vous aider. Euh, faites attention un petit peu à ça. Regardez autour de vous qui est vraiment de bons conseils ou qui est vraiment là pour vous épauler. Hmm. Euh, c'est comme s'il y avait il y avait de nombreux choix qui s'offrent à vous en ce moment. Il y a des occasions intéressantes ou des rêves que vous pourriez enfin réaliser. Donc, c'est bon de puiser dans votre inspiration, si vous voulez, dans plusieurs choses différentes. Mais ne quittez pas, ne vous détournez pas de votre voie que vous avez déjà choisie, d'accord? Il faut un peu comme les traiter comme de la distraction. J'espère que je suis pas trop floue dans ce que je dis, mais mais comment je peux vous dire? Euh, Si vous voulez comparer à la carte du chariot, l'arcane majeur 7, dans la carte du chariot, il y a vraiment une détermination qui est évoquée dans cette carte. Vous voyez, dans la carte du chariot, vous voyez, c'est dans la carte du tarot, dans le tarot doré, la carte du chariot, donc c'est une femme sur un grand chariot magnifique avec, je crois qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dessus, des chevaux, je crois, je sais même plus. Ou je confonds avec le tarot de Marseille.
Mais il y a une détermination, on voit qu'elle ne quittera pas sa voie, elle sait ce qu'elle veut, elle ne va pas se faire distraire par n'importe qui, n'importe quoi qui a été dit. Donc le 7 de coupe est un peu à l'opposé. Si on vous demande de trouver un équilibre, on vous demande oui, vous avez des choix intéressants qui s'offrent à vous, vous avez des rêves peut-être qui sont possibles à réaliser. Mais ne quittez pas votre but premier, votre voie première. Oui, c'est bien d'écouter plusieurs sons de cloche, mais il faut rester concentré sur le but d'avant. Donc, si on fait un lien avec les trois cartes, vite fait. Là, vous avez une détermination, vous avez un but précis, vous êtes au milieu d'un projet, vous avancez. On est d'accord. Et là, c'est comme s'il y avait quelqu'un ou une situation qui vous dit, alors bougez pas, j'ai plus de batterie. Attendez, je mets pause. Euh, je reviens. Voilà, je suis là. Si ça marche, voilà, parfait. Oui, donc là, vous avez un but, une détermination qui est là. Vous avancez dans ce que vous souhaitez. Et là, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage ou une situation qui vous sort un peu de ce que de votre route. Vous êtes distrait, il y a quelque chose qui va vous distraire ici. Donc ça peut être matériel, financier, on vous demande de dépenser de l'argent, mais peut-être qu'au début vous faites confiance à cette personne ou vous faites confiance à cette situation. Vous êtes mis en confiance, donc vous vous faites un peu sans réfléchir, vous pensez bien faire, vous êtes un peu naïf quoi. Donc on vous demande peut-être de dépenser de l'argent par rapport à quelque chose qui vous pensez que ça va vous aider, mais en fait c'est pour le but de la personne qui vous demande de le faire, ou une situation qui va peut-être au contraire va vous demander de oui, voilà, dépenser des sous ou d'apporter quelque chose de matériel à cette personne ou à ces situations précises. On vous berce d'illusions, faites attention, écoutez pas trop les chants des sirènes, il faut un peu vous réveiller et retourner sur votre route à vous. Donc oui, c'est bien ne soyez pas trop fermés sur vous, d'accord? Ayez un peu, voyez, faites attention un peu ce qui se passe autour de vous, parce que vous pouvez toujours avoir des opportunités qui vous soient utiles à vous. Mais ne prenez pas tout prenez pas tout le sac, il faut trier un petit peu. D'accord? Donc faites attention ou dans un futur assez proche ou même actuellement quelque chose vous croyez que vous êtes bercé on vous berce un petit peu, vous êtes un peu endormi ou vous pensez que c'est la bonne manière de faire et vous faites confiance et que vous suivez, mais en fait vous vous éloignez de plus en plus de votre but précis et ça prend un peu de retard et vous dépensez de votre personne, vous dépensez votre argent, vous dépensez de quelque chose de matériel dans une situation où une personne en fait qui n'est pas là pour n'agit pas pour votre bien à vous mais pour son bien à elle, donc qui ne vous apporte rien ou pas grand chose. D'accord? Donc j'espère que j'ai été assez précise. Euh, déjà 20 minutes. J'ai tiré avec l'oracle des Lumières. L'oracle Lumière, pardon. Donc voilà. L'oracle Lumière. J'ai tiré pour vous pour apporter une réponse complémentaire. Voilà, quelque chose qui résume un petit peu peut-être le tirage. J'ai tiré pour vous la carte 35 qui est la clé du destin. Donc, c'est bien parce qu'avec l'oracle lumière, c'est assez ludique comme tirage et comme interprétation. Il ne faut pas trop lire entre les lignes. Donc, je vais vous lire la définition de la carte. La carte vous dit, avec cette clé, à vous de choisir les bonnes portes. Et si vous vous trompez, c'est à vous de refermer la mauvaise porte le plus vite possible et d'en choisir une autre. Mais parfois, il ne faut pas vouloir ouvrir à tout prix une porte, mais vaut mieux la laisser fermée. C'est une carte qui indique une période charnière dans votre vie. Il y a une transformation importante qui se fait et il y a une décision à prendre. Donc, c'est pour ça que j'adore les cartes, parce que ça va tout à fait avec votre tirage, hein, je veux dire. Il y a une décision à faire, peut-être que voilà, vous êtes bercé dans quelque chose d'un peu d'illusoire,
Et c'est l'heure de vous réveiller et il faut donc peut-être fermer cette porte vite, vite, vite avant que ça vous tire trop vers le bas et d'en ouvrir une autre parce que vous êtes dans une période voilà, charnière, on vous demande de prendre une décision importante parce que vous êtes peut-être dans une période de votre vie qui est importante, qui vous demande de passer à autre chose. C'est comme si on vous demande de tourner une page un petit peu. La clé du destin est un peu comme la carte de la mort. On vous demande vous tournez une page, on vous demande de prendre une décision, de laisser des casseroles derrière vous, de changer, voilà, de changer quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais peut-être on vous demande aussi de laisser des personnes derrière vous. Peut-être des gens qui ne vous apportent rien ou peu, ou qui au contraire s'accrochent à vous parce qu'ils savent qu'ils peuvent rester la tête hors de l'eau grâce à vous. Vous voyez, ils s'accrochent à vous. Ou une situation qui s'accroche à vous. C'est à vous de faire le nettoyage. C'est à vous de fermer des portes et d'en ouvrir des nouvelles, des fraîches. Parce que j'ai l'impression que vous gardez des choses trop vieilles. Parce que oui, vous êtes dans l'émotion aussi. Donc les poissons, un peu trop nostalgiques, mélancoliques, on a du mal à se séparer de certaines choses. Et la clé du destin dit que donc, vous êtes le seul acteur ou actrice de votre vie. Et c'est même si vous avez des conseils, vous êtes épaulé par autrui, mais c'est seulement vous qui êtes capable de mettre la clé dans la serrure, de fermer la porte. Celle-ci, on sait qu'on la rouvrira plus et quelles sont les nouvelles portes qui me sont possibles d'ouvrir maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir tout de suite. Il faut passer d'abord par d'autres portes avant d'aboutir sur une autre porte. Donc peut-être maintenant, vous êtes dans une période où c'est peut-être l'heure d'ouvrir enfin cette porte. Vous avez vous avez fait assez de courant d'air maintenant. C'est assez propre, voilà. Maintenant, c'est propre. Vous avez fait le nettoyage, il faut les fermer. Et il faut en ouvrir des nouvelles. D'accord? Donc j'espère que j'étais assez claire pour vous les poissons.